We shall read Philemon again. Nous allons lire une fois de plus Philémon, English and French. en français et en anglais. That's one way of studying any book. C'est une manière d'étudier un livre. C'est l'une des méthodes d'étude d'un livre quelconque. We call it saturation reading. On appelle cette méthode la lecture par saturation. Ou la saturation par la lecture. Lis jusqu'à être saturé. On appelle cette méthode lire jusqu'à saturation. Avec read. Gloire à Dieu. Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps,
prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Hallelujah. I read to you the word of the Lord. The book of Philemon, NIV version, 1984. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, to Apphia, our sister, to Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. I pray that you may be active in sharing your faith, so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Your love has given me great joy and encouragement. Became my son while I was in chains. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced. Perhaps the reason he was separated from you for a while was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. So, if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. And one more thing, prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's read verse 8. Lisons le verset 8. This time only in French. Cette fois juste en français. Verset 8. To verse to verse 21. Lisons le verset 8 au verset 21. Du verset 8 au verset 21. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré
étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alléluia. Soit en tant qu'homme, soit en tant que frère. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Non, Alphonse, quand tu lis ça, arriver à ce niveau-là, ce n'est pas avec la même voix. Si tu dois quelque chose, voici mon engagement. Voici mon engagement écrit. Je le paierai. Oui, voici ma reconnaissance des dettes. Il est en train de faire un document légal. C'est un aveu c'est avouer les dettes, une dette, une reconnaissance des dettes. Ce n'est pas simplement une manière de... ce n'est pas it's not a twist of communication. It is an I owe you. Ce n'est pas juste une manière de dire les choses. Il reconnaît vraiment qu'il a une dette. C'est une reconnaissance de dette. Verset 18, si tu estimes avoir été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte-le sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main pour servir de reconnaissance de dette. Moi, Paul, je m'engage à rembourser ces dettes. Je ne veux pas te rappeler ici que tu es toi-même mon débiteur et que tu me dois tout ce que tu es. Jésus-Christ. Amen. Non, je voulais ressortir des transactions financières qui, ce n'était pas juste une forme de lettre. C'est juste que quand on traduit, on ne ressort pas certaines choses. C'était une reconnaissance des dettes en lieu de documents légal. En bonne et due forme. Je te donne ça pour que tu tiennes ça comme une reconnaissance de dettes. Je prends ça sur moi. Je vais payer. Donc ce n'était pas juste une forme, une manière de dire. C'est-à-dire jongler avec les mots pour jouer sur la conscience
de Philémon, non. It was an IOU. Tout ce qu'on a maintenant comme argent en papier, quand tu prends 1000 francs, l'origine des monnaies, c'était des reconnaissances de dette. I owe you. Donc on te donnait un papier, I owe you 1000. Et on établissait ça comme un document, je te dois 1000 francs. C'est ça qui est devenu plus tard, maintenant, ce qu'on appelle l'argent et la monnaie. Ça tient lieu d'eux. Ok, fini alors. Je reprends le verset à partir du verset 18. Si tu estimes avoir été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte-le sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main pour servir de reconnaissance de dette. Moi, Paul, je m'engage à rembourser ces dettes. Je ne veux pas te rappeler ici que tu es toi-même mon débiteur et que tu me dois tout ce que tu es. Oui, frère, puisque nous sommes unis dans le Seigneur, j'aimerais bien en profiter pour te demander la faveur de l'accueillir. Fais-moi ce plaisir, tranquillise mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre dans la ferme conviction que tu répondras à mes désirs. J'ai pleine confiance en toi. Je suis même persuadé que tu feras encore plus que je te demande. Amen. Hallelujah. Amen. In that long passage, which is the main emphasis of the epistle. Ce qui ressort dans cette portion de l'épître, l'emphase principale est mise c'est cette portion de l'épître. Non, s'il te plaît, fais mieux. L'idée principale. Cette portion-ci qu'on vient de lire, c'est cette portion-là qui ressort le thématique même, la raison d'être de cette épître, l'objet de cette épître, la requête de l'apôtre Paul. Tout ce qu'on a dit avant était un préambule. C'est maintenant dans cette portion qui ressort le problématique, l'objet et le fardeau de son épître. Et dans cette portion, on a trois grandes choses à considérer pour autant que l'église de maison est concernée. On va étudier les relations. On a trois grandes choses à considérer pour autant que l'église de maison est concernée. Dans ces relations, on va étudier les relations. Toi-même, tu vas prendre juste l'apôtre Paul et Philémon. Et toi-même ressors tout ce qu'il dit par rapport à lui-même. Dans ces relations, et les applications par rapport à notre ministère, à la conjoncture où on se trouve. Et toi-même ressors l'apôtre Paul et Philémon. L'évangéliste qui a gagné une âme et le pasteur à qui il envoie cette âme-là pour être gardé. Ça, c'est une application. L'apôtre Paul et Philémon, partie 2. Un dirigeant et sa manière de traiter avec ses co-ouvriers. L'apôtre Paul comme dirigeant, apôtre. Philémon comme son co-ouvrier. Et la manière de traiter un co-ouvrier d'un dirigeant d'après l'apôtre Paul. On ressort encore une troisième chose.
les relations de l'apôtre Paul avec Philémon. Dans ces seuls épîtres, il appelle Philémon. Au début, il dit, notre ami bien-aimé, mon ami bien-aimé. Il appelle fellow worker, compagnon d'œuvre. Plus tard, il appelle, si tu me considères partenaire ou ami, hein? Donc partenaire, ami, et il dit, hé frère, je veux quelque chose de bien de toi, frère. Un même épître, il appelle quelqu'un avec une juxtaposition d'une relation à 4 niveaux. Sa relation est riche. Ah, compagnon d'œuvre. Et tantôt il dit, bien sûr, non, je suis ton apôtre. Mais il dit, mais aussi je suis ton ami. Et après il dit, ouais frère, tu fais tellement, traite-moi aussi comme un frère. Et il dit, mon ami bien-aimé, vois ces juxtapositions de relations avec une seule personne. Une seule personne, une relation riche. Ce n'est pas une relation officieuse, officielle, unilatérale et encore quoi? Qui voit, regarde les relations. La relation entre l'apôtre Paul et Philémon. Et comment il joue sur toutes ces relations-là, la juxtaposition de toutes ces relations dans son ministère. La même personne. Ami bien-aimé. Ah, Philémon, notre ami bien-aimé, compagnon d'œuvre. Peu de temps après, si tu me considères un partenaire, peu de temps après, ouais, quand même frère, on peut être apôtre, dirigeant de quelqu'un. On peut aussi être frère de la personne. On n'a pas besoin de rester sur le pédestal. Le pédestal des apôtres. Apôtres. On peut basculer d'apôtre à frère, à ami, à compagnon, à partenaire. Regarde, applaudissez pour cet homme riche. L'apôtre Paul avait un cœur extrêmement riche, avec des émotions, avec beaucoup d'émotions. Ce n'était pas une chefferie. Une chefferie. Ce n'était pas une chefferie. Il n'avait pas une seule relation latérale avec les gens. Vous êtes mes brebis, je suis votre dirigeant. Non. Pour servir le Seigneur, quand le frère Jacques dit que notre ministère est basé sur les relations, on en vient à beaucoup de relations. Et celui qui tient à n'être que dirigeant pour user de ses prérogatives, il ne va pas réussir beaucoup de choses dans le ministère. Voilà la richesse de cet homme. Mon ami, bien-aimé, frère, compagnon, partenaire, des relations riches.
un cœur large, riche, plein, avec la même personne. Que deux personnes viennent prier pour que le Seigneur nous déconstruit, d'afficher la pauvreté qui cache derrière les positions. Parce qu'on n'arrive même pas vraiment à aimer les gens à fond. On connaît seulement la manière organigrammique et hiérarchique de traiter avec les gens. C'est moi la tête. Même dans le mariage, je suis le mari. Et c'est tout ce que tu es. Depuis que tu t'es marié, après toutes ces années-ci, ta femme a accouché 3 enfants. Sa poitrine a aplati. Son corps a été déformé par les grossesses. Tu ne vois pas, tu ne soulèves pas son habit et tu vois les rides là. Et savoir que c'est toi qui as causé. Et tu dis, ouais, mon compagnon de souffrance. Vois l'impact. Vois l'impact et les griffes et ce que j'ai laissé sur toi. Oh, compagnon de voyage. On prend ça pour acquis avec une pauvreté d'esprit. On n'apprécie rien. Est-ce que le gars-ci était riche? Il connaissait seulement la Bible. Il aimait seulement les femmes. Regarde l'autre aussi. 4 names, pet names. Appellation. 4 appellations, des petits noms. Compagnon, ami, partenaire. Oh frère, il est capable de porter beaucoup de toges, beaucoup de casquettes relationnelles, pas officielles. Prions pour que Dieu nous déconstruise et enlève cette insécurité qui nous amène à nous accrocher sur nos postes, de sorte qu'on ne peut même pas être frère. Si quelqu'un ose nous traiter en frère, ça veut dire qu'il a méprisé notre autorité. On n'est même plus pape que le pape de l'Église catholique.